Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampouanga, a reçu en audience les élus de Kinshasa, conduits par leur président, le député national élu de la circonscription électorale de Moamba, Raphaël Kibuka. Au menu des échanges, la situation catastrophique qui a endeuillé plusieurs familles à Kinshasa à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi 12 au mardi 13 décembre, laquelle a causé mort d'hommes et des dégâts matériels importants. Autre détail dans ce reportage signé Gisèle Toko. Émus par l'ampleur des dégâts consécutifs aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale, les députés nationaux élus de Kinshasa, conduits par leur président, l'honorable Raphaël Kibuka, ont été reçus le jeudi 15 décembre 2022 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga. Ils ont passé en revue au cours de leurs échanges les questions d'actualité liées principalement au drame causé par la pluie diluvienne, la prise en charge des sinistrés, les moyens de prévention et les défaillances liées à l'urbanisation de la ville de Kinshasa, comme l'explique le président du caucus des députés nationaux et élu de Kinshasa. L'honorable Raphaël Kibuka, qui présente les condoléances aux familles éplorées, a indiqué que les victimes et les sinistrés seront pris en charge par le gouvernement. Les députés nationaux et les de Kinshasa sont déterminés à faire un marathon auprès des autorités concernées pour éviter à la population quinoise de revivre cette tragédie. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso, pour échanger autour des questions de l'heure. Comme vous le savez, nous sommes élus nationaux de la ville de Kinshasa. Et que l'actualité vous l'apprend, Kinshasa est frappé de plein fouet par les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues depuis quelques jours sur la ville. Et il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu perte en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Alors, le président de l'Assemblée nationale étant le chef de notre institution, avait voulu nous réunir pour qu'on échange au sujet justement des dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes, le suivi des victimes qui sont encore hospitalisées et envisager et réfléchir avec nous sur ce qui devrait être entrepris pour que ces genres de dégâts ne puissent plus se répéter. Nous avons à l'occasion aussi présenté au président de l'Assemblée nos doléances au sujet de certaines autorités qui évitent de recevoir les députés nationaux de la ville, qui compte échanger avec eux sur certaines questions d'actualité. Sur place, il a donné son point de vue. Il a même atteint certains qui vont devoir nous recevoir sous peu. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Et nous savons que c'est pénible de perdre un être cher, surtout dans ces conditions. Clôture de la session de septembre 2020, parlementaire de septembre 2022, essentiellement budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, au cours desquelles plusieurs lois ont été votées, mais une commission paritaire a été donc instituée pour aplanir les divergences apparues lors du vote du projet de loi des finances pour l'exercice 2023. Autre détail avec Edi Kabea et Bob Nzamba. La loi de finances de l'exercice 2023 vient d'être portée à plus de 16 milliards de dollars grâce aux recettes additionnelles dégagées à la Chambre haute du Parlement. Votée en des termes divergents par les deux chambres du Parlement, il a fallu la mise sur pied d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour porter ces budgets dans sa nouvelle configuration. La séance plénière devant conduire à la clôture de la session ordinaire de septembre, ce jeudi 15 décembre 2022, s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée avec à la clé un ordre du jour assez fourni. Le président de la Chambre basse du Parlement a déroulé l'ordre du jour en annonçant les réexamens et votes du projet de finances de l'exercice 2023, réexamen et vote du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, réexamen et vote du projet de loi portant blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, réexamen et vote du projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et répression et de la traite des personnes.
Faisant les rapports de la commission ECOFIN après harmonisation des divergences apparues lors du vote du projet de loi des finances 2023 entre les deux chambres du Parlement, le député national Boris Mboukou, président de la commission économico-financière et contrôle budgétaire, a rappelé que la plénière avait adopté les projets de loi des finances pour l'exercice 2023. Celui-ci avait été envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Les Sénats ayant voté en des termes divergents, les chambres se sont mises d'accord pour la mise sur pied d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Les divergences en ce qui concerne la loi des finances pour l'exercice 2023 résident au niveau des recettes. Les Sénats, après avoir examiné les délibérations de la première chambre, a dégagé des recettes additionnelles. Recettes qui proviennent des douanes et assises, recettes pétrolières non fiscales des GERAD ainsi que des recettes de la DGI. Après un long fort enrichissant, la commission mixte paritaire a aplani toutes les divergences et la nouvelle configuration du budget du pouvoir central. S'agissant du projet de loi portant blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes et de la destruction massive, l'ECOFIN a relevé quelques divergences ont porté sur 23 dispositions du projet de loi. Après débat dans un climat empreint de sérénité, les divergences ont été aplanies. Pour ce qui est des divergences apparues lors du vote de la loi relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit, 15 dispositions de cette loi ont fait l'objet des débats. Là aussi, toutes les divergences ont été aplanies au terme des débats animés sous à un vote nominal. Les 4 lois ont recueilli respectivement les votes ci-après. Sur 426 députés ayant part au vote, 425 oui, une abstention pour la loi des finances, exercice 2023. 450 oui, une abstention pour la loi relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit. Pour la loi portant blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes et des destructions massives, et 424 oui, des abstentions pour la loi portant code pénal congolais en matière de prévention et répression de la traite des personnes. Les différentes matières abordées au cours de cette session ont donc poussé les élus nationaux à réagir. Suivez tour à tour la réaction de Scholastique Victoire Maïndo et de Demo Passa. Edika Bea et Bob Nzamba les ont approchés. Nous venons de clôturer la session de septembre 2022. Je dois dire que c'était une session harassante. On a beaucoup travaillé et moi personnellement je peux dire que par rapport à d'autres sessions qui sont passées, ça c'était une bonne session. C'était beaucoup de travail, mais je crois que quand même par rapport aux matières qui étaient inscrites dans notre calendrier des travaux, je vois que nous avons quand même fait du bon travail. Moi je suis particulièrement contente, même si on n'a pas terminé tout ce qui était prévu. Nous restons encore avec des arriérés, mais je pense que nous avons abordé des points tellement importants qui peuvent faire avancer les calendriers du pays, les développements du pays, et qui permet que nous puissions en tout cas répondre à ce que, disons, au rendez-vous des données de recevoir du monde. Voilà. Son discours est bon parce qu'au fait, pour moi, le discours est assez synthétique. Mais il reprend tous les différents points importants, tous les aspects que nous avons abordés, les éléments qui ont été traités pendant la session. Je vois que les discours du président a repris tout cela, et donc c'est bon. Pour la désignation du personnel de la Commission des droits de l'homme, bien sûr il y avait des petites divergences. C'est que dès le départ, on avait prévu, disons dans la loi, il y a des aspects qui sont importants. Vous voyez, nous avons par exemple... Nous avons 26 provinces et en tenant compte du fait qu'on doit avoir un équilibre géopolitique, donc on s'est dit, avec 26 provinces, chacun de nous, chaque province aurait bien voulu être représentée. Ça n'avait pas été pris en compte, mais comme je l'ai dit, malheureusement, la loi c'est la loi et donc on doit avoir 9 personnes, même si on a plus de provinces. Donc c'est ça qui nous a un peu, qui a déstabilisé un peu les travaux qu'on faisait. On a beaucoup travaillé, mais j'ai remarqué que le travail s'est abondé vers la fin. On a relaxé au début avec tous les problèmes qu'on a connus, de sécurité et tout, mais à la fin, vous-même vous avez été témoin qu'on a travaillé assidûment et on a pris tout le temps pour... et surtout, félicitations pour le gouvernement, quand bien même c'est arrivé au dernier moment de la session, ils nous ont envoyé beaucoup de projets de loi
qui ont été analysés et je pense qu'on a fait. Et puis les membres pouvant piloter la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, se sont connus. Les élus du peuple ont entériné leur désignation après l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les dossiers des candidatures des membres du bureau de la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme. Suivez. L'Assemblée nationale entérine les bureaux de Sampou, les derniers points à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi 15 décembre 2022, avant la cérémonie de clôture de la session ordinaire de septembre 2022. Était la désignation et l'entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Après auditionner les rapports de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les dossiers des candidatures des membres du bureau de la nouvelle CNDH, et après les avoir auditionnés, les points de divergence sont apparus parmi les députés nationaux, notamment ceux de l'opposition. Il a fallu que la sagesse et la diplomatie du patriarche Christophe Mbosso se mettent en branle pour que faire sauter les goulots d'étranglement au finish, c'est le bureau Paul Sampou qui a été entériné et avec lui 8 autres membres, dont 4 femmes. Il s'agit de Mbamba Kona, Joël Kimbumbu, Dido Didier, Kalinje Bianjira, Dieudonné, et Alebo Sele, et Kakol Rémi Paul, Ngongo Fourara, Véronique Chibundandouba, Jean-Richard Kapingantumba, Gisèle Lokonia Sefou, Paulette. À côté d'eux, 37 personnalités ont vu leur candidature rejetée, entre autres désistement volontaire, absence de personnalité juridique, de l'organisation équilibrée géopolitique, manque d'expertise en matière des droits de l'homme. Or, il faut noter que vous pouvez scruter la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme du premier article jusqu'au dernier. Nulle part il est parlé de la prise en compte des provinces. Mais c'est un exercice à plus d'évoluer dans les susceptibilités politiques. On s'est dit on ne peut pas rassembler tous les candidats d'une même province. C'est comme ça que nous avons fait cet exercice. Et donc vous allez voir que nous avons présenté 9 candidats. Il y a 7 qui viennent des différentes provinces. Et donc même si on pouvait demander à n'importe quelle autorité de la République ou n'importe quelle personnalité lui confier ce dossier, nous avons dans notre pays 26 provinces. Et pour retenir 9 postes, il n'y avait pas lieu de satisfaire toutes les provinces. Nous avons fait ce qui était de notre devoir. Et en plus, ce sont des composantes qui nous ont envoyé des candidatures. Le président de la CENI, Denis Kadima, a lancé jeudi le niveau 4 de la cascade de la formation dans l'ère opérationnelle 1 à laquelle prennent part 50 224 participants issus de 10 provinces. Les participants à cette session sont impérativement appelés à maîtriser les aspects de la formation afin de donner un sens à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débute le 24 décembre 2022. Suivez le président de la CENI, Denis Kadima, dans cet extrait. Formation qui démarre aujourd'hui sur l'ensemble des 10 provinces qui composent la première ère opérationnelle concerne 27 753 présidents des centres d'inscription des électeurs, PCI, et préposés à l'identification pays. 12 284 candidats opérateurs de saisie OPS et enfin 12 159 candidats préposés polyvalents. Ainsi donc, 50 224 participants à cette formation vont apprendre à appliquer les procédures sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, mais aussi sur la façon d'utiliser le kit d'enrôlement, les panneaux solaires et le matériel de transmission. Cette étape franchie va permettre l'aménagement des différents centres d'inscription pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1. Chers participants à la formation, vous êtes impérativement appelés à maîtriser ces aspects de la formation qui donnent un sens à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Chacun de vous a donc l'obligation de comprendre clairement les innovations introduites
dans cette opération. Ces innovations vont améliorer des aspects de cette opération capitale pour la tenue effective des scrutins prévus le 20 décembre 2023. Vous êtes tous appelés à respecter le serment que vous allez prêter à la fin de votre formation. Ce serment va engager votre responsabilité. Aucun acte d'indiscipline, d'insubordination, de non-respect de ses obligations professionnelles, de disputes, de rébellions, de retard, d'écart de langage, de manque de respect envers les collègues de travail ou envers les potentiels électeurs ne sera. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2023. Ainsi affirme-t-il avoir quitté l'Union sacrée. Moïse Katumbi l'a déclaré sur les ondes de la Radio France Internationale. Ce dernier n'est pas d'accord avec le vote électronique, mais accorde quand même la chance à la CENI. La solution, poursuit-il, c'est la population. Elle doit rester vigilante. Nous y reviendrons. L'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX, avec l'appui de Self-Help Africa, une structure qui encadre les producteurs congolais, a abrité ce vendredi une mini-exposition des produits congolais du Nord et Sud Kivu. Occasion pour le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwelu Bemba, de rassurer son accompagnement à tous les producteurs ayant fait le déplacement pour Kinshasa en vue de présenter leurs produits à cette mini-exposition. Bijouchela et Niwapezo signent ce reportage. On a développé cette solution numérique pour faciliter tout le monde. On a commencé déjà avec... Une ambiance particulière a régné ce vendredi 16 décembre 2022 à l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX. Une mini-exposition de produits congolais a abrité cette entreprise grâce à l'appui de l'ONG Self-Help Africa, une structure qui encadre de producteurs congolais du secteur agricole, a fait les déplacements pour Kinshasa pour exposer leurs produits à l'intention de différents visiteurs invités comme potentiels acheteurs. Présent à cette exposition, le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwelu Bemba, accompagné de son adjoint, le professeur Henri Guérindawele et le directeur général adjoint de l'ANAPI, Bruno Chibango, ont fait le tour de différents stands en échangeant avec les exposants sur leurs difficultés et attentes. Pour Patrick Kabedi, chef de la délégation de producteurs et experts au Self-Help Africa, les producteurs du Nord Kivu attendent beaucoup de l'ANAPEX. Les pilotes, c'est vraiment pour apprendre et nous avons beaucoup appris. Et comme le DGA l'a bien résumé par rapport à la standardisation, à la normalisation de nos produits, c'est un des grands défis qu'on n'a pas pu relever. Mais nous sommes en train de soumettre la proposition maintenant pour un projet et que nous devons défendre encore auprès de nos bailleurs de fonds. Nous sommes financés par le Royaume des Pays-Bas, mais le financement passe par Trademark East Africa. Et ils attendent les résultats de cette phase pilote. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui n'a pas été facile? Et nous serons très heureux de partager la nouvelle vision de l'autorité congolaise que vous représentez. Le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwelu Bemba, a salué l'initiative tout en assurant son accompagnement à ses producteurs. C'est déjà un grand plaisir de voir que nos producteurs s'organisent et ils sont même aidés par des institutions internationales, ce qui est une très bonne chose. Donc nous, en APEX, on est là. Nous allons travailler ensemble avec ces producteurs pour leur épanouissement bien sûr et aussi par rapport à tout ce qui est comme exportation parce que les produits que nous venons de visiter aujourd'hui doivent normalement, on doit encore travailler là-dessus et ANAPEX est là pour travailler avec eux pour qu'on puisse commencer à exporter ces produits. Donc on est vraiment content déjà du fait qu'ils sont organisés comme ça.
L'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX est un établissement public créé par le gouvernement congolais avec comme mission de promouvoir le produit congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. Dossier Eliane Osingi, cette jeune fillette, qui a été poignardée par le bailleur de ses parents au nom du gouvernement. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, des bourses, des moyens financiers pour son évacuation à l'étranger afin de suivre des soins appropriés. Autre détail dans cet élément que nous proposent Maxime Makabou et Yves Leschwangue. Chose promise, chose due, Dr Jean-Jacques Mbongani Banda a tenu parole. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention vient, au nom du gouvernement de la République, de remettre une importante somme aux parents de la petite fille Eliane Osingi Botembe, qui a été sauvagement poignardée par leur bailleur à Kinshasa. Ces moyens financiers sont destinés à l'évacuation à l'étranger et aux soins médicaux de cet enfant de 13 ans dont l'état de santé est très préoccupant. La remise de cette enveloppe a eu lieu ce 15 décembre 2022 lors d'une audience accordée aux parents d'Eliane par le ministre de la Santé dans son cabinet de travail. Cette famille vulnérable était accompagnée des députés nationaux Ado Dombassi et de Onkusu. Ministre de la Santé. Toye kozwa enveloppe oyo ezosunga biso pona évacuation ya mwana pona mwana kende za soins étrangers yango na tozosenga merci na mokonzi ya mboka Fachi Beton na mama Denise tosengi merci na gouvernement congolais ndenge batiki mwana na bango Eliane te merci na ministre ya santé Mbongani pona asali oyo il fallait asala o papa salaka na kobosa na to pour remercier honorable Ados Ndombasi na ndenge ya tiki bisote na papa de Onkusu na ndenge ya sali nyonso pona biso atiki mwana nete asengi merci mingi. Pour sa part, le député Ado Dombassi a salué le geste du gouvernement qui a mis la main dans la pâte pour sauver la vie de cette petite fille qui a été injustement poignardée. Reconnaissance oblige. Nous disons merci au gouvernement qui permet l'évacuation rapide de la petite Eliane qui a été poignardée. Merci au ministre de la Santé et nous allons continuer à les accompagner. Nous l'avons dit clairement dès le début que nous n'allons pas lâcher cette affaire et aujourd'hui il y a un aboutissement heureux et nous espérons que dans les 48 heures ou dans les 72 heures que Eliane pourra bien sûr s'envoler vers un autre pays pour prendre des soins appropriés et pour lui permettre de revenir le plus rapidement possible sur les pieds et reprendre bien sûr ses études. Dans le même ordre d'idées, le député de Onkusu s'est dit être heureux de la mobilisation qui a été faite autour de cette histoire. Ici, d'abord aux institutions de la République, il faut dire merci au premier d'entre nous, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que le point a été traité, inscrit et traité au Conseil des ministres. Merci au gouvernement, parce que certains membres du gouvernement sont intervenus, et ici spécialement au ministre de la Santé, au ministère où nous nous trouvons aujourd'hui. Autre chose, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Abavan Ang, François Xavier, a présidé ce vendredi une parade au cours de laquelle il a félicité tous les policiers pour leurs prestations sur terrain au Grand et Petit Nord, malgré la guerre qui menace cette partie du pays. Ainsi, il les a appelés à ne pas baisser les bras malgré les multiples agressions imposées par le pays voisin et leurs complices. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Ici na noté kasi e diminué. Biso pe na sécurisation agglomération na Grand Nord, tuzo mipesa makasi. Tuzo féliciter to pesi longonya na bande kuna biso yo, bazo sala na Grand Nord, baninga na bino. Bazali penda basali musala munene. Ndele lo makambo wana e diminué muke, bande kuna biso na Grand Nord,
bazali plus ou moins sécurisés bien par la police nationale. Oui, baningana bino bazali kuna. Kasi situation à Grand Nord et bongina no makasi te. Pona ndenge na otiko loba awa, bande kuna so continuer kukufa na ba defwana. Malgré que capacité d'urgence ya bango zali réduite à plus ou moins 80%. Wana zali appréciation na ngai en tant que policier. Na mon capacité de nuisance ya batouane zali réduite à plus ou moins 80%. Na yango nde yokile lozo kalisuke na beni babomi boy basali boy te. Longonya na armée. Longonya na bato ba kubongo kusalisa pebiso ba Uganda UPDF. Longonya pe na police puisque bofunguli miso makasi. Umunaki na Grand Nord pose ba bombe, ba nini. Bato veut dire méthode diabolique pour détruire la population. Kasi makasi esili ko salama. Lelo tutoka lisusu makambwana mingi na ville ya Benite. Mais epusani muke na Butembo. Butembo lelo ezali problème pona biso. Mikolo tuko leka boye makamuzo kana Butembo. Ba defane on dirait que ba changer camp, batiki muke Beni, bakitina Butembo ville. Muke mingi boye bakia ke prison ya Butembo zaki défoncé. Babuki prison. Ba ministre ba prisonnier pendant que prison ni zana kati ya ville. Page Société à présent à quand le retour à la normale sur la nationale numéro 1. En attendant, l'inquiétude bat son plein du côté des grossistes et détaillants qui exercent leur commerce au rond-point Ngaba. Ces derniers qui ont vu leurs activités arrêtées suite à la coupure en deux de cette route appellent les autorités à faire diligence pour que cette route soit réhabilitée dans un bref délai. Irène Kinzonzi, notre stagiaire de la PIC, a fait ce constat et nous ramène ce reportage. Twanga fufu pondu ndunda tomati pilipili bilo nyonso ekutala nzelo koma mwanda matadi bitoko nyonso eza nzelo tosuka wapo bokoko baneglige te bamboka bandako nyonso bango batongi eza na place oyo bakoki kotonga te mpo na nini bokoko babwaka nzamba dondo baye kokwaka makasu bavi mbongo babwaki na kati ya libulu awa moma oyo biso tofete bango basosiete kaka makasi baza yango aza mosolo depo na biso yango biloko ekotaka kuna po ebukani tozangi biloko mote depo nde ekauki biloko moye ekota eya awa eza te po depo bato bayelaka biso babiloko bamwe biloko ekangami kuna po eza kobuka moye biloko ekota oya te moye mpe biso toteka eza tata nde tovandi biso nyonso nde tokauki na bango na biso bakangami kaka kuna na nzela po moye biloko ekota poto oyo eza te yango wana tovandi oza ti bakobongisa mpongo soki mpe jour ni po biloko ya kokota mpo biso badosongo bakangi nzela bakongo tokokufa po tozodepande na nzela bakongo donc si basala effort babongisa to nzela bakongo kokosala nini moye makanga oyo navandeli on a liberté 50 000 à part le transport, C'est de souligner que le gouvernement a déjà entrepris des travaux pour le rétablissement de la situation, mais il faudra combien de temps pour que les choses rentrent à la normalité. Le quartier Madimba, comme beaucoup d'autres dans la commune de Kinshasa, fait face à un problème de manque du courant électrique. À en croire ses habitants, la desserte en électricité n'intervient qu'un seul jour sur le 7 de la semaine. Seul le dimanche que ses habitants sont desservis en électricité, pendant que les 6 autres jours, c'est l'obscurité totale. Les habitants, tout comme les commerçants, recourent aux groupes électrogènes pour avoir de l'électricité, d'où leur SOS à l'endroit des autorités en vue de revoir cette situation qui ralentit leurs activités. C'est un constat établi par nos stagiaires de la PIC, une fois de plus, Juliette Oyeka et Naomi Kabengele. Ce bruit ne dérange plus personne. Il s'est accommodé à la réalité que vive la population du quartier Madimba dans la commune de Kinshasa.
Pour dire sans groupe électrogène, sans du courant électrique, et pourtant une grande partie du quartier est assiégée par les grands marchés. La situation perdue et inquiète la population de cette contrée ainsi que les vendeurs et vendeuses. Chaque fois que ça le chaque jour, vous pouvez vendre la carte, vous pouvez la carte disponible du monde. C'est parce que pour penser la magie, avec la fenêtre de nous. C'est-à-dire que c'est le même qui a appelé c'est pourquoi, mais c'est le gouvernement qui a fait ici. Mais c'est le même qui a appelé par rapport à la commune qui c'est le surtout. Tandis qu'il y a un marché, il y a un grand marché. Il y a un grand marché pour 40 millions chaque fois. Mais comment tu peux faire la forêt? Donc, c'est le point est normal, c'est la pièce. Après, c'est non pour répondre à ça souvent dimanche. On va jouer au bout du lundi, samedi, pour les alater. Donc, c'est le souci par rapport au courant. C'est éviter les animaux. Pour le courant, on a tout partout, les gens et la finale. Et ça, les gens, la détresse en courant électrique à Kinshasa pose sérieusement problème. Le commun des mortels ne cesse de demander si la SNEL est-elle toujours à mesure de remplir valablement sa mission, ne fût-ce que dans la ville capitale. Car pour l'instant, c'est du blabla, à part le peu fond qui reste, la distribution des factures. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.